Bonsoir à chacun et chacune. Mon thème ce soir, ce mercredi le 10 juin, la famille de Dieu et la solitude. Jésus a communiqué une vérité incroyable, alors que tous l'ont abandonné en s'apprêtant à le faire, parce qu'ils l'ont fait. Quelques heures avant la croix, Jésus est abandonné. Quelle est sa remarque? Alors nous lisons, « Voici l'heure vient où vous me laisserez seul. » C'est ça, Jésus qui dit ça. « Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. » Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce soir. Le texte que nous allons étudier est un texte où Dieu a créé l'homme et l'homme et sa femme par la suite. Ils se retrouvent devant le diable. Et ce qu'on va examiner, ce sont les dialogues. Alors, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Dialogue, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Oh, dialogue! Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Dialogue! Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit, « Dialogue! À la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Notez, aucun dialogue. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme ou une famille? Nous sommes des créations de Dieu. Dans quel but? Dieu a-t-il créé l'homme, la femme, les familles, les enfants, la parenté, l'Église? Ben, c'est pour ne pas être seul. Dieu n'a pas créé la solitude. Il a créé plutôt le dialogue, parler, discuter, fraterniser, se rencontrer. Mon but ce soir est de démontrer que le Seigneur a voulu pour l'homme ce qu'il veut pour lui-même. Ne pas être seul. Parler et parler avec un semblable. Ne pas être seul. Dès le début de la création, la chose qui est dite à Adam, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous l'avons vu, c'est le début, Genèse chapitre 2, verset 18. Quand Dieu parle, on voit que lui n'est pas seul, même si le nom de Dieu est comme singulier. Nous avons noté, et nous le notons encore, parce que c'est une des vérités les plus à souligner de les Écritures. Genèse chapitre 1, c'est écrit « Dieu les bénit », verset 28, il leur dit « Soyez féconds, remplissez la terre. » Excusez-moi, c'est le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa, l'homme et la femme. Excusez-moi, verset 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme ». Vous voyez tout, c'est le mot Dieu. Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu crée, mais il n'est pas seul. Faisons. La solitude est un jugement de Dieu. Les déserts qui existent dans ce monde sont des jugements de Dieu.
Même si vous pouvez regarder dans des reportages qu'il y a des insectes qui vivent dans le désert, qu'il y a des petits oasis dans le désert, mais le désert, c'est la désolation. Et les Écritures nous invitent à penser que le temps futur, ce qui est à venir, ne sera plus un désert. Je vous donne par exemple Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Qu'est-ce que ça dit? C'est que lorsque le désert est peuplé de fleurs, d'arbres, là on parle de la nature, il y a des chants d'allégresse exprimés par l'homme. Mais ce que ça dit, c'est que nous ne sommes pas faits pour être dans la solitude, dans le désert où il n'y a rien. Jérémie, chapitre 50, verset 1, verset 13-14. Nous lisons. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Ah bon? La colère de Dieu fait qu'il n'y a personne. Elle ne sera plus qu'une solitude. C'est ce qu'on vit avec la pandémie. C'est ce qui est malheureux. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Et pourquoi que c'est comme ça? Parce qu'il n'y a plus personne. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez point les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Le péché, la colère de Dieu, c'est l'abandon, c'est la destruction, c'est la solitude. Ézéchiel, chapitre 33. Je vous cite des textes de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament illustre beaucoup les poètes, parce que la plupart des prophètes, ce sont des poètes, ce sont des chanteurs. Ils illustrent avec beaucoup de saveur, les faits de la Bible. Ézéchiel 33, verset 27-28. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Les ruines. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude. Ah bon, il n'y a plus rien. Et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Quand il n'y a pas personne, quand c'est la solitude, quand c'est l'isolement, quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas de vie, c'est la mort. On n'a pas été créé pour ça. Durant toute cette pandémie, constatons le jugement de Dieu. Les rues étaient désertiques, pas de regroupement. Mais gloire à Dieu pour les réseaux sociaux qui ont permis de parler, de ne pas être seul. Puis pour le téléphone qui nous a permis cela. Ne pas parler, c'est une calamité. Et parler seul est une calamité. Nous ne sommes pas appelés à parler seul. Adam a parlé seul. On ne voit pas son discours. Mais en Genèse, et mon deuxième point, Genèse chapitre 2, on voit qu'il a nommé tous les animaux. Alors, on le voit, le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme a nommé tous les animaux. Mais il n'a pas parlé à des personnes. Il parlait comme seul. L'animal comprend, mais il ne peut pas retourner le dialogue. Comme couple. Ah bon? As-tu un temps pour parler à ton partenaire de vie? Et si tu es seul, parce qu'il y a des personnes qui sont veuves ou célibataires, à qui parles-tu? Malheur à toi si tu ne peux pas parler à personne. Quel malheur ces gens qui n'ont pas pu parler à leurs parents dans les CHSLD alors que la COVID-19 régnait et qui n'ont pas pu être accompagnés dans la mort. Mais, gloire à Dieu. Parce qu'il y a une personne avec laquelle tu peux parler. Et Jésus a dit ça. Vous m'avez tous abandonné, je suis seul. Mais je ne suis pas seul. J'ai le Père avec moi. Alors tu peux parler au Seigneur. Pour ceux qui sont dans l'Église, vous savez que l'Église, elle est comme le mari. Le mari, c'est Jésus, mais
l'Église est comme l'épouse du mari qui est Jésus. Et ce que ça fait, ben, l'illustration du couple que Jésus donne, l'Église, le mari, Paul, c'est ce qu'il explique, c'est ce que Jésus a voulu. Ben, ça parle de dialogue, ça. Nous pouvons parler avec notre mari. Alors, tu es peut-être, comme je le dis, veuve, mais les Écritures nous disent que tu peux parler aux membres de l'Église. Tu peux parler à ta famille humaine, c'est sûr. Mais l'endroit où on peut parler, c'est avec les gens de l'Église, surtout qu'on est une fraternité unique, on est des enfants de Dieu. Mais si tu es dans une famille chrétienne, bien, gloire à Dieu pour les soupers. Parce que, profites-en. C'est là le temps de parler avec ta famille. C'est là le temps d'exprimer et de recevoir des autres ce qu'ils expriment. Mais on ne peut pas rester aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on est distant. Le dialogue, c'est fait pour être, oui, par téléphone, mais c'est surtout fait pour être face à face, contact avec contact, que Dieu nous permette de nous rencontrer de nouveau, alors que nous sommes le 10 juin, de se voir visu vers visu, et puis qu'on puisse se dire, on s'aime. Puis je reviens avec ça. Que l'on se parle au souper. Mais, pas dessus, c'est mon troisième point, c'est le drame. En Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, il y a un drame. Les seules personnes qui ont parlé lors de la tentation, c'est le diable et la femme. Adam n'a pas dit un mot. Adam ne semble pas avoir parlé au Seigneur, ni Ève. Pas un mot. C'est pas écrit dans le texte qu'ils se sont dit quoi que ce soit. Sans aucun doute, ils se sont dit des choses, mais le silence de la Bible sur leurs propos étant absent, on présume que ces conversations non inscrites n'ont pas été teintées du dialogue à trois, c'est-à-dire Jésus, Adam et Ève. Mon point, c'est que la solitude est créée parce qu'il manque une personne au dialogue. Cette personne-là, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Oui, il faut parler entre hommes. Oui, l'homme doit parler avec sa femme parler avec son mari. Oui, on peut parler à nos enfants, mais parler à Jésus. Lui, il te parle par sa parole. Puis tu peux lui exprimer tout ce que tu vis à l'intérieur. Puis il te répond par sa parole. Sinon, quel malheur! Nous nous retrouvons comme juste à parler avec le diable, parce que si la parole de Dieu n'est pas là, bien finalement, les discours qui vont sortir entre nous, ça va être le diable. On va parler au serpent. Ça va nous aider, ça ne nous aidera pas. Ça va créer la colère de Dieu et ça va créer la solitude. Ah, ma prière, c'est que le dialogue soit partout. Toi avec Dieu, Dieu avec toi, Marie avec son épouse, l'épouse avec son mari, les enfants avec leurs parents, les parents avec leurs enfants, les membres de l'Église ensemble, les membres de l'Église qui est l'épouse de Christ avec son Seigneur. Quand Adam a vu Ève, il a dit « Enfin, cette fois, celle qui est os de mes os. » Il a exprimé un mouvement de joie. J'aimerais tout simplement dire que nous avons besoin de ce moment de joie. Ton moment de joie commence lorsque tu lis ta parole à chaque jour. L'été s'en vient. Peut-être que tu vas être en camping, il n'y aura pas grand monde. Il va juste avoir tes enfants autour de toi. Ou peut-être que tu vas être seul en chaloupe. C'est le temps de parler à Jésus. Parle à Jésus de ta vie, de ton futur, de tes angoisses. Et lis la parole de Dieu chaque jour, il va te parler. Quand Jésus a été abandonné, il a dit ceci, « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Le Père, il est un papa. Il a infiniment de l'intérêt pour toi. Il aime que l'enfant de Dieu aille vers lui. Il veut que tu lui parles. Il est prêt à répondre. Et si jamais tu bloques, tu ne sais pas, comment Dieu va faire pour me parler, tu peux m'appeler et on va discuter ça. Alors j'aimerais ça faire une prière. Et ce soir, bien, demander au Seigneur, alors que nous nous préparons tranquillement vers les vacances, que le dialogue se fasse. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin d'un dialogue. Un dialogue avec Dieu, un dialogue avec notre épouse, l'épouse avec son mari, les parents avec leurs enfants ou leurs petits-enfants.
vice-versa. Nous avons besoin de parler avec les membres de l'Église. Nous te remercions pour Messenger. Nous te remercions pour Skype. Nous te remercions pour le téléphone. Mais notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de contact humain. Alors donne-nous de vivre des vacances et de pouvoir vivre de belles relations les uns avec les autres. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de cette relation avec toi. Parce que si on n'a pas de cette relation avec toi, le diable va nous parler de toutes sortes de manières. Peut-être pas par les gens de notre famille, mais de d'autres manières, par la télévision, par les réseaux sociaux, par toutes sortes de manières. Puis on va tomber dans le piège du péché, puis la colère de Dieu va se manifester contre nous. Ah non, c'est pas ce qu'on veut, notre Père. On ne veut pas goûter ce que Dan et Ève ont fait en ne parlant pas avec toi. Qu'on puisse parler avec toi et goûter à tes bénédictions. C'est notre prière au nom de Jésus pour nous, pour nos familles et pour l'Église. Alléluia. Merci d'entendre notre prière parce que quand on prie, quand on te demande, tu écoutes et tu exauces. Merci pour l'exaucement d'avance. Pendant cet été, nous allons pouvoir parler avec toi. Alléluia. Amen. Alors, on se revoit dimanche matin. Dimanche matin, c'est un dimanche de la guérison.